Salut à tous. Petite question. Comment lutter contre l'ensauvagement de la société? Et d'abord, c'est quoi l'ensauvagement? Imaginons si cette situation. Vous êtes dans le bus et soudain, il y a quelqu'un qui monte à bord. Et c'est quelqu'un de très énervé qui va écraser les orteils de tout le monde. Voilà. Il écrase les orteils à droite, à gauche, à droite, à gauche. Voilà, il marche sur les pieds de tout le monde, il écrase les orteils de tout le monde. Et là, deux options s'offrent à vous et à tous les passagers. Deux options. Première option, vous mettez tous vos pieds sous votre siège. Voilà, vous avez peur, vous mettez vos pieds à l'abri. Si vos pieds sont sous le siège, si vos pieds sont à l'abri, on ne va pas vous les écraser. Première option. Deuxième option, c'est d'aller voir le mec, de le choper et de lui écraser, de lui massacrer ses orteils. De lui marcher sur les pieds, de lui massacrer ses orteils. Voilà. Et en fait, c'est une option préventive. Voilà. Si on te handicape, ben, tu pourras plus nous faire du mal. Voilà. On t'empêche, on te met hors d'état de nuire. Voilà. On t'écrase les orteils pour que tu sois hors d'état de nuire. Donc deux options. Première option, on se défend, on se protège. Deuxième option, on contre-attaque, on riposte, on te met hors d'état de nuire. Et notre société est un peu... sauvage. Voilà, j'ai parlé d'ensauvagement. Notre société, il y a un ensauvagement, c'est-à-dire que les gens vont presque systématiquement recourir à la seconde option. Si tu les menaces d'une chose, ben, ils vont eux riposter et t'infliger cette chose. Voilà, si tu dis attention, je vais t'écraser les orteils, ben, c'est lui qui va t'écraser les orteils. Tu vois. Il va y avoir une riposte immédiate. Donc ça, c'est de l'ensauvagement quelque part. Voilà, finalement, on se retrouve tous dans une impasse mexicaine. Mais on n'est pas 3, on n'est pas 4, on est 10, on est 20, on est 50. Tu vois, mais on est tous un peu, quelque part, dans une impasse mexicaine. Et s'il y en a un qui commet un geste un peu maladroit, qui est un peu maladroit, qui fait une boulette, il risque de se prendre une grosse baffe, tu vois. Il l'a pas vu venir. En fait, le truc, c'est ça, c'est que il y a un peu une tension qui existe de plus en plus, tu vois. Un ensauvagement qui se crée. Et moi, je me souviens quand j'étais gosse, il y a longtemps. Quand j'étais gosse, ben voilà, on jouait au foot en salle, et puis un moment, il y a un mec qui arrive, bon, et c'était un peu un marrant, le comique du groupe, hein, qui arrive, et puis en plus, il était un peu balèze, il avait un gros gabarit, et puis il arrive, il dit planquez vos tibias, et il court comme ça dans tous les sens, et puis genre il fait semblant de me donner un peu au passage des coups de pied à tout le monde et tout, enfin. Voilà, en tout cas, il a dit planquez vos tibias, je m'en souviens encore. Et en fait, je trouvais ça plutôt drôle en vérité. Mais on voit que bah, c'est de l'ensauvagement. Enfin, c'est de l'ensauvagement. C'est de l'ensauvagement si on lui avait riposté, si on lui avait tapé dans le tibia, tu vois. Mais on l'a pas fait, hein, évidemment. Mais voilà, tout ça pour dire qu'il y a un peu cette forme d'ensauvagement. Et c'est notamment vrai avec... donc voilà, la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc ça, vous le savez, si vous avez joué au jeu de stratégie, aux échecs, bah voilà, si on vous attaque à l'aile roi, vous contre-attaquez à l'aile dame. Si on vous attaque à l'aile dame, vous contre-attaquez à l'aile roi. Donc voilà. StarCraft 2, c'est pareil. Si on vous envoie un cannon rush, vous lui faites un proxy Stargate. Tu vois, donc voilà, la meilleure défense, c'est très très souvent l'attaque. Bon. Ok. Et en fait, donc, il y a un ensauvagement. Et c'est notamment vrai avec les Hébreux. Dans le sens où, bah, souvent, Israël, il va attaquer les autres et en fait, les forcer à défendre. Tu vois. Normalement, quand tu attaques quelqu'un, bah, le premier réflexe qu'il risque d'y avoir, c'est une contre-attaque, une riposte instantanée, une riposte immédiate, une riposte préventive. Voilà. Tu attaques quelqu'un, bah, il veut pas se prendre l'attaque, donc préventivement, il contre-attaque, tu vois, entre guillemets. Donc c'est ainsi que, bah voilà, Israël. Bon, alors le destin, j'ai pas trouvé mieux. Il est pas terrible comme dessin. Israël qui un peu attaque l'Iran, qui embête un peu l'Iran, et puis l'Iran, ils font quoi?
ben en fait, il se retrouve à creuser sous la montagne pour se planquer et pour se mettre à l'abri, finalement. Donc c'était ça que je vous disais. Voilà, vous avez deux options, soit vous mettre à l'abri, planquer vos pieds sous le siège, soit contre-attaquer. Et l'Iran ne peut pas forcément contre-attaquer, ou n'a pas forcément envie de contre-attaquer, et du coup ce qu'ils font, c'est qu'ils vont choisir la première option, c'est-à-dire se planquer, se mettre à l'abri, se protéger, se défendre et se protéger, c'est-à-dire creuser sous une montagne, se planquer sous la montagne. Voilà. Donc dans la culture hébraïque, il y a quelques-uns qui font ça, c'est-à-dire ils attaquent, jusqu'à ce que... Alors quand t'attaques, l'adversaire a envie de contre-attaquer, mais quand t'attaques sans relâche, il vient un moment où l'adversaire, il a plus qu'un seul choix, c'est de défendre et de se protéger. Et finalement, c'est ça un peu la culture hébraïque. La culture hébraïque, c'est conditionner les autres à subir sans broncher. Voilà. Normalement, les gens, quand vous les attaquez, ils ripostent. Mais si tu les attaques encore, il vient un moment où ils arrêtent de riposter et ils se mettent à subir sans broncher, où ils se mettent à chercher une autre solution. Et l'autre solution, ça va être de se défendre et de se protéger. Voilà. Quand t'attaques, il y a riposte. Quand t'attaques, le mec, il va creuser sous le sol pour se protéger, pour se défendre, pour se mettre à l'abri. Donc c'est ça, quelque part, la culture hébraïque. Donc c'est quelque chose d'assez injuste. Hein. Voilà, j'attaque, jusqu'à ce que conditionner l'adversaire à défendre, le forcer à défendre. Voilà, il est forcé d'aller se réfugier sous sa montagne. Donc c'est assez injuste. Mais il y a aussi un peu de sagesse là-dedans, tu vois. Parce que c'est pas bien non plus d'avoir une impasse mexicaine à 50, tu vois. C'est pas bien, ou s'il y en a un qui fait une maladresse, bam, tout le monde lui tombe dessus, tu vois. C'est pas bien non plus. Et donc la culture hébraïque, finalement, ça permet un peu de relâcher la tension. Voilà. On a dit qu'il y avait un ensauvagement. Alors ça aussi, c'est une forme de sauvagerie. Hein. C'est un peu une forme d'ensauvagement, ça aussi. Mais en fait, voilà, ça permet de relâcher la tension. Donc voilà. Donc on va plutôt dire que c'est ici l'ensauvagement. L'ensauvagement, c'est quand c'est quand tu risques de te prendre une riposte instantanée, tu vois. Tu fais une petite menace et paf, on te contre-attaque immédiatement juste parce que tu as fait une menace. Ok. Donc voilà, un autre dessin, bon, il est pas terrible non plus. Je vais pas trouver mieux. Alors, Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle nous intéresse parce qu'elle parle beaucoup justement d'ensauvagement de la société. Elle nous dit oui, notre société est en train de... Il y a un ensauvagement. Voilà, c'est elle qui nous le dit. Hein. Il y a un ensauvagement. Et c'est quoi la solution pour elle à l'ensauvagement? Voilà, elle déplore qu'il y a un ensauvagement. Et pour elle, la solution, finalement, est-ce que ce serait pas ça? Est-ce que c'est Deus ex machina? Mais, sachant que le machina, en fait, c'est les juifs, tu vois. Donc Deus ex judéo, tu vois. C'est comme Deus ex machina, mais avec des juifs à la place des machines. Est-ce que finalement, les juifs ashkénazes, c'est pas la solution miracle? C'est-à-dire, voilà, ils viennent, ils pètent les tibias de tout le monde, ils écrasent les orteils de tout le monde, encore et encore, jusqu'à ce que les gens, ils contre-attaquent, puis au bout d'un moment, les gens se mettent à défendre et à protéger, tu vois. Le premier réflexe, c'est toujours de contre-attaquer, d'avoir un ensauvagement et de contre-attaquer, et puis ensuite, si le mec, il continue quand même, malgré tout, à nous écraser les tibias, à nous écraser les orteils, à nous taper dans le tibia, à nous écraser l'orteil, il y a un moment où, puisque contre-attaquer ne suffit pas, on va se mettre à défendre et à se protéger, tout simplement. Voilà. Donc c'est ça. Est-ce que c'est pas ça une solution miracle? Voilà. Les Ashkénazes, ils arrivent, ils écrasent les orteils de tout le monde, ils tapent dans les tibias de tout le monde, ils cassent les tibias de tout le monde, et puis encore et encore et encore, jusqu'à ce que les gens, finalement, ils choisissent l'option numéro 1, c'est-à-dire défendre et protéger, plutôt que contre-attaquer et riposter. Voilà. Il y a un moment où les gens, ils veulent plus faire dans le préventif, ils veulent plus essayer de te mettre hors d'état de nuire, puisqu'ils n'y arrivent pas. Ils n'arrivent pas à te mettre hors d'état de nuire. Du coup, ils choisissent de se défendre et de se protéger, tout simplement. Et c'est ça qu'elle aime bien, Marine Le Pen. Elle aime, entre guillemets, elle aime bien les juifs, parce que les juifs, en fait, c'est... ils sont utiles, quoi. Ils sont utiles, les juifs. Ils viennent, ils font des trucs, et puis elle les aime, mais en tant que, tu vois, elle les instrumentalise, en fait.
c'est pas vraiment un vrai amour, c'est pas apprécier les gens, c'est juste se servir d'eux, tu vois. Voilà. Pour cette lutte contre l'ensauvagement, bah, les juifs peuvent être utiles, tu vois, quelque part. Les juifs peuvent être utiles pour lutter contre l'ensauvagement. Parce que les juifs, bah voilà, ils vont faire ça. Ils vont jouer le rôle du sauvage, hein, de l'agressif qui embête tout le monde. Mais ils vont tellement être agressifs encore et encore, de façon persistante, que finalement, bah, les gens, ils en auront marre, tu vois, ils auront même plus envie de contre-attaquer, ils auront juste envie de rester tranquilles, et voilà, et ils vont se mettre à juste planquer leurs pieds, plutôt que d'essayer de se combattre et de riposter, de lutter. Il y en a un moment où ils en auront ras-le-bol, tu vois, il y a une lassitude, et puis voilà, ils vont juste planquer leurs pieds sous le siège, et comme ça, ce sera problème réglé, tu vois. Et elle, du coup, elle aime bien, parce que finalement, ça permet de lutter quelque part contre l'ensauvagement. Ok. Et on va finir avec ça. Je crois que c'est la dernière slide. Ouais. On va finir avec ça. Donc, et pour vous dire que finalement, il y a un ensauvagement au niveau mondial et international, puisque bah, il y a beaucoup de pays qui ont l'arme nucléaire. On a les USA, l'Angleterre, la France, Israël, le Pakistan, l'Inde, la Chine, la Corée du Nord, la Russie. 3, 6, 9. Donc ça commence à faire beaucoup. Voilà, là il y a un nouveau qui est arrivé récemment, c'est la Corée du Nord. Ça commence à faire beaucoup. Et on rentre de plus en plus dans cette impasse mexicaine dont je vous parle depuis le début, c'est-à-dire impasse mexicaine où, ben voilà, s'il y en a un qui fait une boulette, s'il y en a un qui fait une maladresse, ben il risque de se prendre les armes nucléaires de tous les autres, tu vois. Donc ça, ce serait embêtant. Donc il y a un peu un ensauvagement, c'est-à-dire bah, y a un danger, tu vois, qui plane sur nous tous, où on n'a pas le droit d'avoir la moindre maladresse, voilà, où il y a un risque sinon de vengeance immédiate, de contre-attaque préventive. Voilà. Si, admettons, Israël se met à attaquer je ne sais quel pays, bah, il risque de se prendre des représailles. Voilà. Ou c'est vrai aussi pour la Russie. Si la Russie attaque, je sais pas quoi, le Groenland, bah, il risque il risque de se prendre des représailles. Voilà. Et alors, donc, moi je pense que c'est inquiétant, tu vois, de voir que il y a de plus en plus de pays qui ont l'arme nucléaire. Pour moi, je trouve que c'est plutôt triste et embêtant, problématique. Euh, Et en fait, la stratégie hébraïque, on va dire ça comme ça, la stratégie hébraïque qui consiste à attaquer, à écraser les orteils, et puis on se fait nous aussi écraser les orteils, mais malgré ça on continue, tu vois. La stratégie qui consiste à attaquer sans relâche, jusqu'à épuiser l'adversaire, et créer de la lassitude, jusqu'à conditionner l'adversaire à se protéger, tu vois. La stratégie hébraïque a des limites, parce que tu vois, tu peux pas faire ça dans des trucs trop graves, tu vois. Tu peux pas bombarder un pays et puis jusqu'à ce que il renonce à se défendre, tu vois. Ça n'existe pas. Donc, donc. Donc, finalement, c'est vrai qu'il y a un ensauvagement. C'est vrai qu'il y a un ensauvagement au niveau de notre société, voilà, dans le quotidien, dans notre quotidien, dans le bus, dans le métro, dans la rue, voilà, quand vous rencontrez des gens n'importe où. Ben, c'est vrai qu'il y a un ensauvagement, c'est-à-dire que si vous faites une petite maladresse, vous risquez de vous prendre une grosse baffe, tu vois. Le mec, il a pas apprécié, il te met une grosse baffe. Il a peur de, il a peur que tu lui écrases encore le pied, voilà, il te met une grosse baffe pour te calmer, tu vois. Donc ça, c'est une forme d'ensauvagement. Mais il y a aussi un ensauvagement plus global, ok. Donc, et en fait, bah, les Hébreux n'ont pas une solution miracle. Voilà, les Hébreux peuvent un peu lutter, tu vois, ils peuvent un peu lutter, mais c'est pas non plus le giga miracle du millénaire, tu vois. Donc comment faire? Eh ben, la solution, c'est peut-être, voilà, faire des efforts de longue haleine, travailler réellement dans le sens de l'intelligence, comprendre la nécessité de progresser dans la société, voilà. Que chacun y mette un peu du sien, que voilà, avoir un peu de tolérance. Voilà, si tu m'écrases le pied, bah t'as peut-être pas fait exprès, tu vois. Je sais pas, j'ai le doute. Principe de précaution, on va te laisser le bénéfice du doute et puis on va te dire attention quand même, fais attention, voilà.
Voilà, essayez de faire des efforts de longue haleine, essayez de créer de l'intelligence, voilà, parce que l'intelligence, c'est pas censé être un luxe. Voilà, l'intelligence, c'est censé être nécessaire pour tout le monde, tu vois. Le bon sens aussi. Ouais. Travailler dans le sens de la prudence et obéir aux principes de précaution. Voilà. Donc finalement, voilà, il y a un ensauvagement, mais il faut pas compter que sur les Juifs et que sur les Hébreux pour nous sortir de là, tu vois. Il faut pas se dire ah bah oui mais eux ils ont la technique ultime ou ils vont épuiser, enfin voilà. Donc si on veut réellement lutter contre l'ensauvagement, ben il n'y a pas le choix, il faut devenir plus intelligent, tout simplement. C'est voilà, il faut faire un effort dans ce sens-là. Dans le sens où voilà, apprendre aux gens à respecter les autres, à apprendre aux gens à être tolérants. Voilà, si quelqu'un fait une bêtise, eh ben on va essayer de le recadrer, mais sans forcément le contre-attaquer immédiatement, tu vois. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Donc c'était la question, comment lutter contre l'ensauvagement. Ben, une première façon de lutter contre l'ensauvagement, ça va être d'attaquer encore et encore et encore jusqu'à épuiser l'adversaire. Voilà. Donc, d'abord, voilà, dans le bus, il n'y a que des sauvages. Tu vois. On est dans une impasse mexicaine où celui qui fait un pas de travers, bah, on va lui tomber dessus. Donc, d'abord, première façon de lutter contre l'ensauvagement, c'est ben voilà, de provoquer le chaos, de provoquer le trouble, jusqu'à ce que les gens ils en aient marre et qu'ils s'en lassent, au point qu'ils préfèrent mettre les pieds sous le siège plutôt que d'essayer de se défendre. Voilà. Première chose, donc voilà, conditionner les gens à subir sans broncher, conditionner les gens à se protéger, à se défendre, voilà, à se mettre à l'abri, à creuser sous les montagnes pour se cacher et pour se protéger. Ça c'est la première solution à l'ensauvagement. Deuxième solution à l'ensauvagement, bah, c'est tout simplement y avoir une solution globale d'amélioration de l'intelligence, de progrès dans le bon sens, du progrès du bon sens, et voilà, de partir de promouvoir la prudence, de promouvoir le principe de précaution. Donc voilà, c'est vraiment deux solutions complémentaires. Voilà, vous ne pouvez pas avoir une seule solution ou bien l'autre. C'est les deux qui sont complémentaires. Voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié et je vous dis à la prochaine. Salut.